Bienvenue à votre tutoriel sur la planche latérale qu'on appelle horizon, donc en anglais horizon plank, mais c'est pour ça que je le dis jamais de même. La planche latérale modifiée, supportée, moi que je vais beaucoup indiquer dans mes flows, je trouvais ça important de vous faire un tutoriel. C'est une posture où est-ce qu'on voit plein de choses, puis qui n'est pas nécessairement assimilée pour certains. Donc, on va faire un récapitulatif de ça, vraiment plus décortiqué pour que lorsque vous la voyez dans un flow, ça soit déjà plus fluide. Je vous la montre. Si jamais on ne sait pas de quoi qu'on parle, ça va aller mieux. Donc, elle peut se démarrer de plein de façons. Je vais la commencer avec pied droit qui est à l'extérieur de la main droite. Donc, souvent, je vais parler à moi, qu'est-ce que je fais dans mes flows. Fait que souvent, la planche latérale modifiée va être suivie d'un twist. Fait qu'on va ouvrir, admettons, bras droit en ce moment vers le ciel. Donc, on se prépare déjà à pivoter tout le corps vers la droite. Planche latérale horizon va être de tourner les 10 orteils d'un côté, puis au besoin reculer le pied pour que ce soit moins intense dans les fessiers. Et ensuite, on soulève le bras le long de l'oreille. Elle se voit beaucoup aussi la hanche vers le sol, puis pas en mode passif, il ne se passe plus rien. Ça peut être une étape à des choses qui vont suivre, mais éventuellement, on veut quand même qu'elle soit active. Donc, la main au sol qui pousse. OK? Fait que c'est ça, la planche horizon. Beaucoup de choses à voir. J'ai mes notes, mais on va décortiquer ce qui se passe dans votre main d'appui. Premièrement, où est-ce qu'on la place? Après ça, vous avez votre jambe qui est allongée, qui se passe beaucoup de choses, fessiers, genoux, chevilles. Et après ça, votre jambe, on va dire d'appui, celle qui vous supporte un peu plus, mais qu'au final, on va voir, il n'y a pas tant de poids dedans. Donc, première affaire, la main. Dans les planches latérales, de mon expérience et de mon vécu, en fait, de mon ressenti, je préfère avoir la main un petit peu plus à l'avant de l'épaule que directement en dessous. Je trouve ça plus sécuritaire au niveau du poignet. Si elle est directement en dessous, mon poignet est direct, genre déjà placé à 90. Tandis qu'ici, il y a déjà un petit angle qui donne de l'espace éventuellement si dans une telle ou telle transition, on a à bouger l'épaule, comme je pense à un chien renversé ou tout, ou n'importe quelle transition qui peut suivre ça, mais reste que, ouais. Donc, moi, je vous dirais de faire ça. Si un autre professeur vous dit de faire autre chose, c'est à vous de voir. Notre main va être déjà placée pour offrir une rotation externe. Donc, le biceps qui veut tourner vers l'avant du tapis, l'épaule qui veut s'en aller vers l'arrière. OK? Rotation interne, le tout veut rouler vers l'avant du corps, vers la ligne centrale. En pointant votre index vers l'avant, vous offrez déjà plus facilement cette rotation externe dans votre épaule. Si vous avez le majeur vers l'avant, c'est juste que ça va vous demander un petit peu plus après ça d'effort de biceps, épaules, rotateur pour accéder à votre rotation externe. Donc, on a déjà comme passé une étape. Pressez bien la base de l'index du pouce dans le sol. C'est sûr que dans la transition, ça se peut que ça gigote, mais vraiment, plus que vous stabilisez ça, plus que vous stabilisez ce qui se passe dans votre coude et que ça va protéger aussi votre épaule. OK? Fait que votre fondation solide pour construire après ça. OK. Fait qu'une fois qu'on a notre main, vous pouvez commencer avec main gauche pour que les cues circulent bien. Donc, on a une main gauche bien appuyée au sol. Vous pouvez déjà ouvrir en rotation externe, mais sans que votre index décolle du sol. Votre pied droit est à l'avant du tapis à l'extérieur de la main droite.
Et après ça, on va garder les bouts de doigts de la main droite au sol pour aller trouver nos jambes. Donc, on soulève un petit peu les hanches au lieu de s'affaisser dedans. Puis, vous allez rouler sur le bord externe des deux pieds vers la droite. Donc, les orteils pivotent à droite. Déjà, c'est un skills de pivoter sur le bord externe des deux pieds. Puis, quand je parle du bord externe des deux pieds, ça va peut-être pas être nécessairement tout le tranchant externe du pied qui va toucher le sol. Okay? Comme en ce moment, mon pied avant, c'est le tranchant externe du talon qui est au sol. Éventuellement, mon pied va pouvoir y aller, mais je ne suis pas encore rendue là. Puis en arrière, c'est plutôt le tranchant externe de mon petit orteil qui est au sol. Éventuellement, comment vous placez vos jambes, il va y avoir un peu plus de surface qui va toucher le sol. OK, pause. Ma main gauche. OK. Good. Ressoulevez, repivotez vos orteils vers la droite. Marchez votre pied droit à la hauteur de sa hanche, donc mi-chemin au tapis. Puis pour le moment, venez déposer côté gauche de la fesse au sol, côté gauche de la hanche. Pliez votre jambe gauche. Donc la jambe droite, on n'en parlera pas tout de suite. Jambe gauche, pliez-la un petit peu plus. On va souvent voir la planche horizon qui est jambe gauche longue, mais là, on va la plier juste pour comprendre ce qui se passe dans notre cheville. Fait que votre cheville, vous voulez qu'elle soit la plus lisse possible des deux côtés. Ça ne se fera pas dans la planche latérale parce que, veut pas, on a un certain angle dans notre jambe. Mais votre intention va être de ramener la base du gros orteil vers le tapis. Donc, en pliant votre genou et en soulevant les hanches, c'est plus facile d'aller connecter notre gros orteil gauche au sol. Si ma jambe est dépliée, ça y va pas, mais c'est la même action que je veux faire. Au lieu de rouler sur le dessus de ma cheville, j'essaie de ramener ma plante de pied au sol. Pendant un certain temps ou dans certaines postures ou flots, je vais volontairement demander à ce qu'on plie le genou gauche ou le genou droit, mais dépendamment, pour ramener la plante de pied complètement au sol, pour qu'on alterne vers autre chose avec une fondation un petit peu plus solide. Okay? Je vous montre ce que je vois régulièrement dans cette planche-là. C'est une... Mais je ris pas, là. Non. Je ris de mimer une posture, mais c'est tough parce que c'est tough. Donc, je vois beaucoup de chevilles, en fait, renversées, jambes inactives, mais c'est tellement tough pour le bras parce qu'on n'a aucun support dans le bas de notre corps, puis tout est en train de vouloir... Bref, tout est dans l'épaule gauche. Fait que juste... C'est une fondation à 2-3 appuis. Okay? Fait que juste garder ça en tête, c'est pas juste votre bras qui prend toute la charge. Donc, en pliant sa jambe d'appui, la jambe qui est en dessous, montez les hanches. Vous pouvez pour le moment pratiquer où est-ce que vous voulez mettre votre pied gauche pour avoir un petit peu plus de force dedans. Tout ça dans la mobilité de votre cheville aussi qui le permet, puis de votre genou aussi. Éventuellement, la jambe gauche va s'allonger avec la même action de vouloir ramener le gros orteil au sol. On soulève la hanche gauche la plus loin du sol, donc ça demande d'activer oblique, côté gauche, pour pouvoir libérer côté droit. Votre pied droit, celui qui est en avant, en support devant vous, vous pouvez monter sur les orteils, vous pouvez avoir le talon au sol, il n'y a pas de souci. Savez-vous quoi? Je vais changer de bord. On va aller faire travailler mon bras droit. Donc, ouais. Votre pied en avant veut justement être... En fait, ça dépend toujours de l'intention qu'on y donne. De cette façon-là, la planche est supportée avec votre pied qui est devant.
Mais est-ce que c'est vraiment ce pied-là qui va tout changer votre posture? À mon avis, non. Parce que le travail se fait déjà dans les obliques, se fait déjà dans votre pied, dans votre cuisse, dans votre main, évidemment. Fait que c'est plus pour une espèce d'équilibre que si vous avez le pied en arrière, vos hanches ont besoin d'un petit peu plus de stabilité, tandis qu'avoir un pied devant peut vous aider à justement balancer. Je trouve une des intentions intéressantes dans ce genre de planche latérale-là, c'est le travail que ça l'offre aux hanches. C'est genre du bonbon d'avoir, à mon avis, l'ouverture, l'étirement du moyen fessier, de la jambe qui est pliée devant. Fait que je vous montre deux choses. J'ai dit que j'allais changer de bras. OK. Si on est mettons, en base de lézard, pied gauche à l'extérieur de la main gauche, qu'on tourne les 10 orteils vers la gauche, qu'on garde son pied où est-ce qu'il était placé, vous allez le sentir dans votre fesse gauche. Et c'est pourquoi, des fois, vous pouvez reculer un petit peu plus le pied pour avoir un peu moins de sensation dans votre fesse gauche. Si, par exemple, on vous dit de le reculer à la hauteur de la hanche, il n'y a pas de souci, il y a sûrement quelque chose qui est intentionnel de ça. Mais si, par exemple, on vous le démontre dans un flow, si on ferait twist, inspire, expire, tourne les orteils d'un bord, et là, c'est nice. Puis après ça, mettons, on revient vers l'avant et, par exemple, un Skandasana, Choupi, qu'on revient. Donc, il y a plein de choses qui peuvent dérouler de la planche horizon. Mais respectez-vous, OK? Je veux juste voir mes petites notes. Donc, on a parlé du pied qu'on ne veut pas fouler. La cheville qu'on veut garder lisse dans un terme d'action. Donc, on veut quasiment avoir le pied comme si on était debout au sol. Mais ça ne paraît pas de l'extérieur, mais vos actions musculaires sont là. Le genou peut se plier pour justement avoir ce contact de la plante de pied au sol. Après, le genou en avant, je veux dire plus le pied en avant, vous pouvez le laisser à l'avant du tapis, dépendamment de ce qui est indiqué, ou permettez-vous de le reculer si c'est trop intense. La main, rotation externe, pouvoir dégager l'épaule. Puis je ne l'ai pas dit, mais pressez la main dans le sol pour dégager l'espace, bas du cou puis épaule. Je vais vous le enseigner mieux que ça. Épaule inactive, puis épaule active et stable. Quand vous montez dans votre planche horizon, ça c'est inactif, actif. Puis ça me demande un travail d'oblique. Inactif, le côté qui est vers le sol tombe vers le sol. Dès que je repousse dans ma main, que j'éloigne l'épaule, que je roule la tête de mon épaule vers l'extérieur, que je viens ramener mes omoplates un peu plus ensemble, mon épaule est stable. Puis on peut jouer avec une certaine, plus grande facilité pour tout ce qui va suivre dans le travail de jambes. Ça ressemble à ça. Donc, ayez conscience de vos jambes, mettez-les dans l'équation de cette planche latérale. C'est pas juste pour notre bras, c'est pour tout notre corps, nos hanches, nos fessiers. Donc, voilà, je vous laisse pratiquer le tout. Puis, si vous avez des questions, écrivez-moi dans le chat en bas de votre écran. Envoyez-moi un mail. N'importe où. Donc, vraiment, gênez-vous pas, je suis là pour vous. Si ça passe pas, vous avez besoin d'une modification à ça aussi, faites-moi signe. Ça va me faire plaisir. Bonne pratique!